Quand tu pratiques la self-défense et que tu arrives au moment où malheureusement tu n'as pas pu fuir, pas pu négocier, etc., et que tu dois frapper sur quelqu'un, il y a des erreurs que tu vas pouvoir faire et malheureusement qui peuvent te mettre en danger. Si jamais tu as choisi d'attaquer, si jamais tu as choisi de frapper pour te défendre, que tu es dans un cadre de légitime défense, une grande erreur que tu peux avoir, c'est de frapper qu'une seule fois. Tu vas frapper en te disant, j'ai frappé une fois, ça suffit, le mec va tomber. Pas forcément. Si tu frappes et que tu vois que ta technique est suffisante, mais la personne hors d'état de nuire te permet de t'enfuir et après de chercher de l'aide, etc., très bien. Mais globalement, les 3/4 du temps, un seul coup, à moins que tu aies le coup parfait, la chance ou vraiment la technicité, ou que l'autre soit particulièrement faible, et ce qui va se passer, c'est que tu vas frapper, il va pas tomber, il va continuer à te frapper. Si la personne est déterminée, un coup, c'est très rare que ça suffit. Donc c'est très important de frapper en rafale. Personnellement, j'aime bien expliquer à mes élèves que si jamais ils n'ont pas pu observer, anticiper, fuir, négocier, vraiment, c'est le dernier truc, ils sont obligés de combattre, quand ils combattent, il faut qu'ils frappent en rafale, à plusieurs niveaux différents. Ça veut dire niveau haut, niveau moyen, niveau bas. Il faut frapper à la tête, il faut frapper dans le cou, il faut frapper dans les yeux, dans les oreilles, il faut frapper dans le il faut frapper dans les parties, dans les genoux, il faut varier les hauteurs, il faut être le temps de 1 à 2, voire 3 secondes, une furie, mais quand même dans le contrôle, pour permettre de frapper efficacement. Un coup, c'est bien, 3 coups, au moins, on est sûr de toucher au moins une fois, parce qu'il y a beaucoup de déchets et de pertes quand on est sous tension et que les personnes commencent à nous mettre des coups. Faut pas croire que ça va être très simple, boum, crochet du gauche et il tombe par terre. Ça peut arriver, mais honnêtement, c'est assez rare. Donc pense à frapper plusieurs fois. Deuxième chose que les personnes, des fois, vont faire, c'est qu'ils vont hésiter et retenir leur coup. Ça veut dire qu'ils vont frapper, mais malheureusement, ils vont se dire, je veux pas lui faire trop mal ou autre, donc ils vont mettre une paume ou tout, ils vont faire à 30% de leur énergie. Mais là, si tu as décidé de te défendre, c'est que tu es dans un cas de légitime défense, tu n'as pas pu fuir, tu n'as pas pu négocier, tu n'as pas pu éviter la confrontation. La personne se jette sur toi pour te faire du mal, te tuer, etc. Donc là, tu dois frapper pleine puissance. Donc c'est pas du 30%, c'est du 100%. À moins que vraiment t'es plus grand, plus fort et que tu sens que tu as une vraie maîtrise et que la personne en face est pas trop déterminée, etc. Là, tu peux doser tes coups. Mais si la personne qui t'attaque, comme souvent c'est le cas, est armée, ou plus grand, plus fort, plus hargneux, plus agressif, plus déterminé, tu te dois de frapper fort pour faire mal, blesser, pas s'acharner, mais s'enfuir et se mettre en sécurité et faire après ce qu'il faut. Donc tu vois, c'est des erreurs très simples, mais que malheureusement, on peut faire. Pareil, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas frapper quelqu'un, le blesser légèrement, que tu vas dire, ok, c'est bon, je suis tranquille, je peux rester où je suis, etc. Il faut toujours t'extraire de la situation. Pourquoi? Tu vas mettre un coup dans les parties, mettre un coup de coude, machin, le pousser, il tombe par terre. T'es là, tu fais quoi? Il faut te barrer. Soit la personne est vraiment blessée quand t'as frappé, et à ce moment-là, tu vas appeler les secours pour que quelqu'un vienne l'aider, voire, ça dépend vraiment les cas, où toi-même tu vas intervenir, mais en tout cas tu te mets en sécurité et tu préviens les secours. Soit vraiment, sinon quand tu vas te défendre, qu'est-ce qui va se passer? Simplement la personne elle va tomber, mais ça veut pas dire que dans 10 secondes elle va se relever. Ça se trouve elle va reprendre ses esprits et là elle va vouloir t'en mettre encore plus. Ça se trouve toi t'es là, tu te défends, tu restes en train de boire ton coup en terrasse ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui te dit pas qu'il revient avec n'importe qui, ses frères, ses cousins ou des amis avec des barres de fer, des couteaux, etc. Il faut toujours t'extraire de la situation où s'est passé une agression. Essayer de mémoriser le maximum d'informations, de prévenir éventuellement, si tu penses que c'est nécessaire, les autorités pour être dans un cadre de légitime défense. Fais attention parce que dans une agression, il y a l'avant, détection, discussion, préparation, on essaye de diminuer la tension, etc. Il y a le pendant que si on n'arrive pas à éviter, donc soit la fuite, soit le combat, mais il y a aussi l'après, car malheureusement, c'est pas parce que tu t'es défendu que la personne va dire « Ok, j'ai perdu, j'aurais pas dû t'attaquer », ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours des représailles, etc. Donc c'est très important de prendre ça en compte. J'espère que toutes ces astuces et ces conseils t'aident au quotidien à améliorer ta défense personnelle. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me retrouver sur Patreon, parce que j'ai un Patreon où là je donne des cours en ligne, je fais des tests d'armes, d'autodéfense, etc. C'est vraiment génial, donc il y a le lien en description, fais-toi plaisir. Et surtout, pense à liker et t'abonner et à me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Encore merci de tous ceux qui me donnent de la force en mettant des commentaires, qui sont de plus en plus gentils, où je vois surtout que mes techniques, que mes conseils sont utilisés à bon escient, utiles et applicables. Ça me fait tellement plaisir d'être utile
pour que vous puissiez vous défendre. Je rappelle, et je le dis dans chaque vidéo, restez vigilants, on privilégie la discussion et on essaye de s'enfuir. Malheureusement, des fois, c'est pas possible et à ce moment-là, on se défend, on va dire, avec les poings. Mais avant tout, on essaye de respecter la loi parce que si tu te défends, mais que derrière, tu as des problèmes judiciaires, c'est pas cool. Donc, si on arrive à se défendre en respectant la loi, même si c'est difficile, là, on a tout bon. Alors, je vais te laisser sur ces bonnes paroles et surtout, je vais t'inviter à rester vigilant.